Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live aujourd'hui. Il est 18h24 et je suis trop heureuse aujourd'hui de vous faire ce live. Je suis trop heureuse, trop contente de vous faire ce live. Je vois qu'Instagram est en train d'informer tout le monde que je suis en live. Donc ça prend toujours un petit peu, il y a toujours un temps de décalage entre, j'ai l'impression, le moment où vous arrivez et les notifications. Moi, du coup, c'est pas grave. Je vais quand même démarrer parce que sinon, ça va être bizarre pour les gens en replay. Et si vous me regardez en replay, mettez-moi un hashtag replay. Mettez-moi un hashtag replay pour que je puisse savoir que vous avez regardé et que je puisse connecter avec vous. Ça me fait toujours beaucoup plaisir. J'espère que vous m'entendez bien, comme d'habitude. Et dans ce live aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement de la connexion aux enfants, de la connexion du cœur avec nos enfants. Vous le voyez peut-être dans mon compte, je ne parle pas beaucoup des violences éducatives ordinaires, je ne parle pas beaucoup du chantage, je ne parle pas beaucoup des punitions, je ne parle pas beaucoup de... alors plus du contrôle, mais je ne parle pas beaucoup vraiment des outils qui sont utilisés dans la plupart des cas dans le cadre de la parentalité. Les fessées, bien sûr, la violence physique, la violence verbale, les punitions, le chantage, le faux choix, les punitions, je l'ai déjà dit. Mais voilà, toutes ces choses-là qui sont à mettre dans le répertoire des violences éducatives ordinaires parce qu'elles sont euh, négatives pour l'enfant. Elles sont négatives pour l'enfant parce qu'elles sont des violences qui sont faites à eux, à ce qu'ils sont, à l'expression de ce qu'ils sont, même si derrière les motivations, des fois, il y a des choses qui sont vraies, il y a des limites à mettre en place. Mais ces limites, elles peuvent être mises en place de manière différente. Mais là, je ne parle pas forcément de ces cas-là, où il y a des limites à mettre. Je ne parle pas de ces cas-là, parce que ça, c'est des cas particuliers. Je parle des cas où, tout simplement, il y a des situations qui vont se produire où notre enfant va faire quelque chose qui va déclencher les émotions en nous et qui va faire que l'on va entrer dans ces mécanismes réactionnels, dans ces schémas de fonctionnement que sont les violences éducatives ordinaires. Donc du degré de la violence physique jusqu'à des choses beaucoup plus subtiles qui sont tout simplement des mots blessants. Ce qu'il y a derrière, dans tous les cas, c'est cette volonté de contrôler. C'est cette volonté de contrôler l'enfant. Et je sais que si vous me regardez sur ce compte, je sais que si vous regardez mes lives, votre but aujourd'hui, c'est de mettre en place une parentalité différente avec vos enfants. C'est que vous voulez mettre en place au quotidien une connexion avec vos enfants. Vous voulez privilégier la connexion à la correction. Vous voulez amener vos enfants à se développer à travers la connexion avec vous. Et c'est cette connexion qui va amener la coopération. Et bien sûr, des fois, il n'y aura pas de coopération. Et bien sûr, des fois, il faudra tout simplement vivre les émotions, accepter les émotions de l'enfant que l'on a en face de nous. Mais dans la plupart des cas, dans beaucoup de cas, il y a moyen d'être dans la connexion plutôt que d'être dans la correction. D'être dans l'autorité, d'être dans le contrôle, de hausser le ton, d'utiliser des mots blessants, d'utiliser tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser et tout ce que nos parents aussi ont eu l'habitude d'utiliser. Il y a un moyen de faire différemment. Et je suis sûre que vous avez noté que quand ça se passe bien, quand votre journée se passe bien, quand vous êtes dans une bonne énergie, c'est beaucoup plus facile
de maintenir une connexion, d'être justement dans votre cœur, d'avoir le cœur ouvert pour recevoir les choses qui arrivent, pour recevoir les émotions de votre enfant, pour recevoir les événements qui arrivent avec votre enfant et rebondir. Je suis sûre que vous avez noté ça, que vous avez vu ça, qu'il y a des journées où ça se passe beaucoup mieux, et notamment parce que durant ces journées, vous étiez dans une autre énergie, dans une autre vibe. Et souvent, du coup, ce que l'on pense, c'est que la problématique, c'est notre quotidien. La problématique, c'est la négativité. La problématique, c'est le boulot peut-être qui est trop stressant, c'est la vie familiale qui est trop intense, c'est toutes les tâches que l'on a à gérer au quotidien, c'est toutes les difficultés aussi peut-être que l'on a aujourd'hui dans notre vie. On se dit souvent que, en fait, si on est parent, à cœur ouvert, un parent qui a le cœur ouvert, quand on est dans une bonne énergie, parce que les choses se sont bien passées, et que ce n'est pas le cas, quand on est dans une mauvaise énergie, parce que les choses se sont mal passées, c'est de tout simplement vouloir éliminer les choses qui se passent mal. C'est de vouloir faire en sorte que les choses se passent bien. Et du coup, jeter la faute sur peut-être notre travail, sur notre conjoint, sur la situation, sur le manque de soutien de notre famille, sur le manque de soutien des grands-parents. On va, du coup, justifier les choses, le fait que l'on ne peut pas mettre en place cette relation de connexion là-dessus, sur les difficultés que l'on a au quotidien. Et pour moi, c'est une erreur. Là, on fait une erreur. On fait une grosse erreur. Parce qu'on rentre encore plus dans le contrôle. On se dit que pour être dans la connexion, il faut être dans le contrôle. Coucou Pierda aussi, ça va? J'espère que tu vas bien. Donc on se dit qu'il faut être... En fait, c'est une erreur de se dire que les choses devraient se passer bien. Coucou. C'est une erreur de se dire que les choses devraient se passer bien, que c'est toutes les difficultés qui nous empêchent justement d'être dans la connexion avec nos enfants. C'est encore plus rentrer dans le contrôle, se dire encore plus qu'il faudrait que l'on maîtrise totalement la situation, totalement notre journée, totalement l'interaction avec notre conjoint. Je pense par exemple au manque de soutien des conjoints que beaucoup de femmes peuvent ressentir, en plus surtout dans la parentalité, et notamment la parentalité bienveillante, parce que c'est souvent les mamans qui mènent la danse dans ce... Ouais, c'est souvent les mamans qui mènent la danse dans ce voyage-là. C'est souvent, de ce que je vois, les mamans qui prennent le pas pour accompagner les enfants là-dedans, et ensuite le conjoint suit. Donc il peut y avoir aussi ce sentiment de manque de soutien de la famille, du conjoint. Et c'est ok, mais ce n'est pas ok de justifier et de penser en fait que le fait que l'on n'arrive pas à mettre en place une connexion de cœur à cœur avec notre enfant vient de là. C'est faux. C'est totalement faux, parce que dans la vie, il y a des challenges. En fait, la vie est la vie. Vous aurez toujours des challenges, il y aura toujours un moment de votre vie des difficultés, il y aura toujours les aléas de la vie. Votre enfant qui un jour n'est pas d'humeur, je pense à aujourd'hui où ma fille n'est pas du tout d'humeur, et forcément les émotions pour elle sont décuplées aujourd'hui, et pourtant j'ai rien fait, j'ai rien changé par rapport à hier. Hier ça s'est passé nickel, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile parce que voilà, aujourd'hui elle a mal dormi, aujourd'hui il y a eu des choses, on ne maîtrise pas la situation, on ne maîtrise pas les interactions avec les autres, et on ne maîtrise pas les autres. Par contre, là où c'est important de creuser et de comprendre, et ce que je voulais vous transmettre dans ce live,
La clé en fait, c'est comment vous vivez les choses. Comment vous vivez au quotidien vos difficultés. Comment vous vivez au quotidien vos challenges. Comment vous vivez au quotidien peut-être le conjoint qui n'est pas aussi présent que vous voudriez qu'il soit. Comment vous vivez les interactions peut-être avec les grands-parents qui sont pas celles que vous voudrez. Les difficultés sont là, de toute façon. Au jour le jour, les difficultés seront là. Que vous gagnez 3 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, que vous gagnez 10 000 euros, que vous ayez la famille qui vous aide, que vous ayez je ne sais quoi. Chacun a son lot de difficultés dans la vie, de challenges, parce que c'est tout simplement la vie. Et au quotidien, on a tendance du coup à justifier, à penser que c'est à cause de ça qu'on ne peut pas être dans la connexion avec nos enfants. Et oui, en partie, c'est à cause de ça, mais c'est à cause de ça parce que dans ces interactions, dans ces difficultés, le mot qui m'est venu, c'est on y laisse sa peau. C'est un peu ça. On y laisse sa santé mentale, on y laisse son énergie, on y laisse son cœur et on y laisse surtout l'espace intérieur que l'on a en nous. On laisse toutes ces choses-là affecter notre espace intérieur. Parce que dans ces moments-là, dans ces choses-là, vous avez certaines pensées, et des pensées certainement négatives à propos de vous, à propos de comment devrait être la vie, à propos du fait que la vie devrait suivre le script que vous avez écrit. Mais ce n'est pas le cas. Être dans la parentalité, dans la connexion de cœur à cœur avec son enfant, ça demande un grand lâcher-prise au niveau du contrôle de l'enfant, mais surtout au niveau du contrôle de l'environnement et du déroulement de la journée. Parce qu'il n'y a pas que vous dans la journée. Il y a votre enfant plus toutes les autres personnes avec qui vous interagissez, plus tous les événements qui se passent. Toutes ces choses-là, plus vous, plus votre enfant, vont faire que la journée va se dérouler d'une façon, d'une certaine façon. Et c'est ok. Et il va y avoir des choses négatives. En fait, il va y avoir des difficultés, des challenges. J'ai pas envie de dire des choses négatives parce que c'est tout simplement une perception de notre mental, une perception de notre cerveau, une perception que l'on a développée qui fait que on va dire que c'est négatif. Et c'est cette négativité qui va nous impacter. Pour créer cette connexion de cœur à cœur tout au long de la journée, et notamment quand nos enfants vivent des difficultés, vivent eux-mêmes des challenges, quand ils exposent des émotions fortes, pour justement, à ce moment-là, ne pas être dans la correction, mais essayer d'entrer une connexion de cœur à cœur, ça demande d'avoir cet espace à l'intérieur. Ça demande d'avoir ce cœur ouvert à l'intérieur de nous. Et pour avoir ce cœur ouvert, pour avoir cet espace intérieur, pour accueillir les choses, ça demande de lâcher nos idées de contrôle, de comment devraient être nos enfants, de comment devrait être la journée, et surtout les idées, les pensées que l'on a à propos de nous et de ce que les situations disent à propos de nous. Le point de ce live, ce que je voulais vraiment aborder, c'est que ça ne sert à rien de vouloir que la situation change. Ça ne sert à rien de vouloir, de se dire, de penser qu'il faut qu'il y ait moins de challenges, qu'il faut qu'il y ait une situation différente, qu'il faut qu'il y ait l'aide
de telle personne ou de telle autre personne. C'est faux. La seule chose qui doit changer, c'est la perception et surtout comment vous vivez les choses. Est-ce que ces choses impactent votre énergie? Est-ce qu'elles vous mettent justement dans la négativité? Est-ce que ça remplit votre espace intérieur de négativité? Parce qu'à partir du moment où tout au long de la journée, toutes ces choses-là vont remplir votre espace intérieur de négativité, vous n'allez pas pouvoir recevoir les choses de votre enfant. Vous n'allez pas pouvoir accueillir les choses. Vous n'allez pas pouvoir être dans la connexion. C'est impossible. À partir du moment où votre espace intérieur est rempli de tout ça, la réaction qui est normale, qui est une réaction de protection, de défense, c'est d'entrer dans la correction et le contrôle. Ah, alors attendez, je vois que le son... Pardon, je vois que le son s'est coupé. J'espère que là c'est bon. Ok. Donc, la question qu'on doit se poser dans la parentalité, c'est aujourd'hui comment vous vivez votre quotidien, comment vous vivez les interactions avec les autres, comment vous vivez les challenges. Est-ce que tout ça, ça prend de l'espace en vous? Est-ce que tout ça prend de l'espace en vous? Est-ce que tout ça consomme de l'énergie en vous? Est-ce que tout ça vous fait entrer dans la négativité et remplit votre espace intérieur? Parce qu'à partir du moment où tout ça va venir s'accumuler en vous, vous ne pourrez pas créer la connexion avec votre enfant. On a beau lire 10 000 livres sur la parentalité, c'est impossible. Parce que, je vous disais, votre mental, votre corps va parler et va dire c'est trop. Quand votre enfant va justement montrer des émotions fortes, montrer des difficultés, montrer de la négativité, votre espace intérieur étant déjà rempli ou presque à ras-bord va dire non, ok, c'est pas possible, là on peut pas plus, on peut pas accueillir plus. Donc il va fermer le cœur, il va fermer la connexion et il va entrer dans la correction ou dans le contrôle ou dans des mécanismes qui s'apparentent à ça en fait, qui s'apparentent, oui, qui sont en fait du contrôle. Parce que, en fait, c'est normal. On a envie que d'une chose quand on est déjà sous pression. On a envie que d'une chose, c'est que ça s'arrête. Donc à partir du moment où vous allez recevoir quelque chose de plus, de trop, vous allez n'attendre qu'une chose. Vous allez attendre que ça s'arrête. Vous allez vouloir qu'une chose. Vous allez vouloir que ça s'arrête. Et donc, votre ego, votre mental, vos réactions vont prendre le dessus et vont crier, peut-être utiliser des mots blessants, en tout cas utiliser l'autorité pour pouvoir contrôler l'enfant. C'est comme ça que ça fonctionne. La clé, vraiment, vraiment, vraiment la clé, je vous le dis, je vous le partage aujourd'hui et j'espère que vous voyez de quoi je parle et j'espère que vous arriverez à l'intégrer dans votre vie. C'est de regarder comment vous vivez les choses. Qu'est-ce qui crée une charge émotionnelle en vous, d'heure en heure, de minute en minute? Parce qu'il n'y a pas que l'interaction avec votre enfant. Et même dans l'interaction avec votre enfant, c'est tout simplement vos pensées qui font que vous créez cette charge émotionnelle. C'est tout simplement le prisme avec lequel vous regardez les choses qui est là
depuis longtemps. Donc des fois c'est difficile de mettre de la conscience dessus et de lever ça. Mais la clé, elle est là. Elle est uniquement là. Elle est uniquement là parce que c'est uniquement à partir du moment où vous avez cet espace intérieur disponible que vous pouvez accueillir les choses. Et aussi, ça demande du travail au quotidien. Pour quand on vit des choses négatives et que on l'a vu, on a vécu des choses négatives et qu'on les perçoit comme négatives, de prendre le temps de processer ça pour recréer cet espace intérieur, pour renouveler cet espace intérieur, pour que la minute prochaine, l'heure prochaine, la journée se déroulant, on ait l'espace pour accueillir ce qui va arriver de nouveau. Tout est dans cet espace intérieur. Ça me tient vraiment à cœur de vous partager ça parce que je sais que beaucoup de personnes pensent qu'il faut en fait, il faudrait avoir moins de problèmes. Il faudrait avoir un quotidien différent. Il faudrait avoir plus de soutien de sa famille. Je vous dis qu'il faudrait avoir autre chose. Non, en fait, il ne faut pas avoir autre chose. Et même si vous avez autre chose, dans ce autre chose, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours rien que les choses que votre enfant manifeste au quotidien. Il y aura toujours ça. Il y aura toujours ça. Il y aura toujours des difficultés. Vous n'allez pas attendre d'avoir une autre vie pour mettre en place la parentalité que vous souhaitez. Pour vous et pour votre enfant. Ça ne sert à rien de vouloir attendre une autre vie. Tout se trouve aujourd'hui. J'ai plus beaucoup de batterie. Tout se trouve aujourd'hui dans ce que vous vivez et de comment vous le vivez, comment vous l'intégrez au quotidien. Et même si votre vie aujourd'hui est difficile, c'est juste que ça demande plus de travail, plus de déconstruction, plus de guérison pour justement vous reconnecter à l'amour de vous-même, à l'abondance, à la joie de ce qu'il y a au quotidien. Ça demande juste plus de travail pour arriver à ça, pour créer à l'intérieur de vous cette maison, cette sécurité intérieure. N'attendez pas que les clés sortent par miracle de nulle part, d'un livre, de théorie ou de je ne sais quoi. Tout, aujourd'hui, se trouve exactement dans ce que vous vivez aujourd'hui. C'est là la clé. Vous avez les choses sous les yeux. Vous avez les choses sous les yeux. C'est maintenant, c'est disponible maintenant. Vous avez les choses sous les yeux. Et vous avez aussi les clés sous les yeux. C'est un travail difficile, on est d'accord. Mais c'est un travail extrêmement porteur. Extrêmement porteur. Et c'est pour ça que la parentalité est magnifique et est un véritable voyage. Parce que sans votre enfant, sans la relation avec votre enfant, cette puissance aujourd'hui dont on parle, cette sécurité intérieure, cette connexion à l'intérieur de vous, cet espace intérieur qui va accueillir d'immenses choses, n'existerait pas. Parce que personne ne vous aura amené à le développer autant que votre enfant. Personne, je peux vous le dire, personne. Personne. Les enfants sont les meilleurs pour ça. Les meilleurs. Ok, j'ai plus beaucoup de batterie. Et je pense que ce live a été déjà assez long. N'hésitez pas à me mettre un hashtag replay. Mettez-moi un hashtag replay. Si ça vous parle. Si ça vous parle. Et je vous dis à demain pour un autre live. Ciao!